Tu as peut-être passé des années à soigner ton empathie de coach, mais ton compte en banque, il est en soins intensifs. Aujourd'hui, être un bon coach, c'est la raison précise pour laquelle tu crèves peut-être la faim. Et tu te comportes un petit peu, moi j'aime bien la métaphore de la supérette émotionnelle ouverte à minuit, tu vois. T'es disponible, t'es pas cher et t'attires uniquement les paumés du quartier. Et si tu sors pas de cette posture, bien ton activité a le risque de s'effondrer sous le poids de ta propre gentillesse. Donc on va briser ton plafond de verre et je vais t'apporter un petit peu de brutalité stratégique. Je vais te donner le protocole de sélection radicale pour passer d'un coach dans l'ombre à coach de l'autorité. Et on va arrêter de parler de trouver des clients pour parler de choisir des clients. Et je vais te montrer comment transformer ton affinité avec le coaching en une expertise qui justifie des tarifs que tu n'oses peut-être pas murmurer aujourd'hui. Abonner, tu dois, pour d'autres conseils. Alors attention, bien sûr, c'est pas pour les amateurs qui cherchent une astuce marketing. Si tu as peur de dire non à un client qui n'est pas prêt, si tu penses que l'argent c'est sale ou que ton rôle c'est de porter la misère du monde sur tes épaules, cette vidéo, tu vas avoir l'impression qu'elle t'insulte. Donc, c'est vraiment pour les professionnels du coaching qui veulent de l'impact, de la structure et de l'argent. C'est pas pour ceux qui veulent faire des câlins en mode câlin sur Instagram, tu vois. Donc, pour comprendre, aujourd'hui, tu as peut-être peur qu'en montant tes prix, tu ne sois plus humain. T'angoisses peut-être à l'idée de ne plus avoir d'appels découvertes. Tu bouffes ta frustration en voyant des coachs qui sont très superficiels encaisser peut-être des coachings à 5 000 € par client alors que tu es 10 fois plus compétent qu'eux. Tu as l'impression d'être, tu vois, un petit peu ce génie incompris qui est coincé dans un corps de stagiaire. Et tu peux être, comme moi je l'étais aussi, il faut se l'avouer, un petit peu jaloux de ceux qui ont osé trancher parce que toi, tu as peut-être peur de manquer. Et cette peur, elle se sent à des kilomètres. Elle pue la dépendance au client. Donc, tu as deux options. Option 1, tu restes le coach sympa, disponible pour 60 € de l'heure, et tu finis aigri, fauché, et comme beaucoup, tu finiras par reprendre un job de salarié parce que le coaching, tu vas dire, en fait, le coaching, ça ne marche pas. Ou option numéro 2, tu acceptes que ton coaching est une ressource rare. Tu décides de devenir l'expert qu'on attend, pas celui qui attend le client. Et ce dont tu as besoin, c'est pas d'apprendre à mieux écouter encore plus. Tu es déjà champion du monde de l'écoute. Ce dont tu as besoin, c'est d'injecter de la tension dans ton processus de clientèle. Tu dois cesser d'être une solution pour devenir la destination obligatoire de tes clients. Et pour ça, tu dois utiliser la méthode de la rareté sélective qu'utilisent les 1% de coachs qui dominent le marché. Donc, il faut que tu comprennes, on t'a menti. L'empathie sans limite n'attire pas les clients transformables. Elle attire les clients parasites émotionnels. Donc le client, il n'a pas besoin d'une épaule pour pleurer. Il en a déjà 10 autour de lui. Il a besoin d'un chirurgien qui pose un diagnostic froid et qui exige un engagement total. Si tu ne mets pas de barbelé autour de ton temps, tu n'es plus un coach, tu es un bénévole en fait. Donc vendre ton temps à l'heure, ça c'est pour les consultants juniors. Une expertise, elle ne vend pas du temps, elle vend une métamorphose. Quand tu vends une séance, tu vends un pansement. Quand tu vends un programme, par exemple de 10 séances avec un cadre de fer, tu vends là réellement une nouvelle vie. Donc le prix élevé, c'est pas un bonus, c'est l'ingrédient principal de l'implication de ton client. Pas de prix, pas de douleur, pas de changement. Donc, pour bien comprendre, parce que je sais que ça va en choquer certains, imagine une boîte de nuit où tout le monde entre gratuitement. C'est le chaos. Ça devient sale, personne n'a de valeur. Maintenant, imagine la même boîte, mais avec une file d'attente de 2 heures. Un videur qui refuse 80% des gens. Laquelle des deux boîtes est la plus désirable ? Ton business de coach doit avoir un videur. Ça peut être ton formulaire d'inscription, qui doit être par exemple une épreuve. Ça ne doit pas être un tapis rouge. Donc, si tu ne peux pas changer de client demain, je le comprends,
tu peux au moins changer ta posture aujourd'hui. Donc, première chose à faire, supprime ton bouton « Appel découverte gratuit » de 30 minutes et remplace-le par un questionnaire de qualification avec 15 questions un peu plus brutales. Deuxièmement, annonce à ton prochain client qu'il y a une liste d'attente. La vérité, c'est que tu n'as pas de place pour ceux qui ne sont pas investis à 200%. Ce sont deux actions que tu peux faire. Tu vas dire, oui, mais en fait, si je remplace le questionnaire et que c'est un peu dur, j'aurai plus de clients. Tu vas avoir de meilleurs clients prêts à payer plus cher. C'est contre-intuitif, mais c'est comme ça que ça marche. Parce que si tu parles à tout le monde, tu parles à personne. En devenant le spécialiste de ta niche, tu ne te fermes pas des portes, tu construis un fort. Et un client spécifique paiera toujours 3 fois plus cher quelqu'un qui parle son langage spécifique plutôt qu'un coach généraliste qui utilise des métaphores de sportifs bidons, tu vois. Et maintenant, dis-moi en commentaire, est-ce que tu préfères 10 clients à 100 € ou un client à 1000 €? Dis-moi-le, je suis très curieux pour savoir un petit peu ce que tu penses de tout ça. Tu me dis lequel tu préfères, 10 clients à 1000 €, 10 clients à 100 € ou un client à 1000 €. Et dis-moi pourquoi aussi tu préfères l'un ou l'autre. Et profites-en pour mettre un like. Si tu as déjà eu un client qui t'a pompé toute ton énergie, pour un prix dérisoire, tu me mets un like, comme ça je comprendrai qui regarde la vidéo. Donc, si tu essayes de jouer au coach difficile, comme je viens de te l'expliquer, sans avoir la structure psychologique pour tenir le choc, tu vas te liquéfier au premier refus. Et qu'est-ce qui va se passer? Tu vas baisser tes prix dès que ton compte en banque va afficher 0. C'est normal. Sans une méthode pour valider ton autorité et une supervision pour tenir ton cadre, tu vas juste passer pour un clown arrogant qui se la pète. Et dans ce métier, la réputation elle se brise vite. C'est précisément pour éviter ce crash que j'ai créé le programme Devenir Coach HPI. Ce n'est pas une formation de plus, c'est une machine à transformer les praticiens qui sont dans le flou en experts vraiment monétisables. Tu as un lien d'ailleurs en description de cette vidéo de ce podcast vers une masterclass qui t'explique tout ça. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Siegfried C. Je suis un ancien membre de l'équipe de France d'aviron. J'ai eu 10 médailles nationales et internationales. J'ai fait 15 ans ensuite de coaching d'athlètes de haut niveau, donc 13 médaillés et 5 champions du monde. Donc quand je te parle d'accompagner des élèves qui réussissent vraiment, je te parle d'approche concrète. Ensuite, j'ai transposé les principes de la performance sportive d'élite dans l'entrepreneuriat digital. J'ai passé 15 ans sur le web avec des fonctions de directeur marketing et de directeur opérationnel sur des plateformes leaders que tu connais peut-être déjà comme Presto Market ou LearnyBox. Et j'ai accompagné et coaché plus de 7000 élèves dans 29 pays. Donc, quand je te donne des conseils pour trouver des clients ou optimiser ton activité de coach, je ne parle pas de théorie que j'ai lue sur un bouquin le week-end dernier. Je te parle de résultats concrets. Donc, si tu veux arrêter d'être le secret le mieux gardé du web, le coach secret que personne ne voit, en description, tu trouveras cette masterclass offerte qui t'explique comment ajouter jusqu'à 6 000 € par mois à ton activité sans devenir un vendeur agressif. C'est pour les coachs qui sont déjà bons, mais qui sont invisibles. Et tu vas voir comment sortir du coaching généraliste pour devenir une autorité. On va parler de prix, de structure, de psychologie de la dominance appliquée aux soins. Tu cliques, tu regardes et tu sors de l'ombre. Maintenant, si tu appliques le conseil de cette vidéo, qu'est-ce qui va se passer? Premier résultat, tu vas peut-être enfin dormir mieux la nuit. Parce que tes clients seront des gens que tu respectes déjà, pas des gens que tu subis. Et ça, tu sais qu'en coaching, c'est important. À terme, tu ne vendras plus ton temps, tu vendras ton impact. Donc, ton activité de coach deviendra une machine prévisible. Tu sauras exactement combien de prospects entrent dans ton filtre et combien ressortent en tant que client premium. Évidemment, si tu es un imposteur sans aucune compétence en coaching ou en accompagnement, ma méthode, elle va faire qu'accélérer ta chute. La rareté ne sauve pas la médiocrité. Mais si tu es un coach solide techniquement et que c'est seul ton positionnement qui te freine, alors les étapes elles sont mathématiques. Donc je te fais un petit récapitulatif pour sortir de ton plafond de verre. Premièrement, il faut tuer le sauveur en toi. Deuxièmement, tu crées une offre de transformation signature, pas des séances à l'unité. Troisièmement, tu installes un filtre d'entrée. C'est ton fameux videur de boîte, donc ton questionnaire de qualification de client. Quatrièmement, tu choisis un client ultra spécifique. Il faut arrêter d'être généraliste. Et cinquièmement, il faut assumer un tarif qui crée de l'engagement pour ton client et pour toi. C'est le seul chemin pour avoir une activité qui ne dépend pas de ton épuisement, mais de ton intelligence. Donc, imagine
tu n'as plus besoin de convaincre. Ton prospect, il arrive en appel en espérant que tu vas l'accepter. Mais le rapport de force est inversé. Tu n'es plus un coût pour lui, tu es l'investissement de sa vie. Et toi, tu avais peur de manquer, c'est terminé. Tu avais peur d'être invisible, c'est terminé. Tu es enfin à ta place au sommet de ton expertise de coach. Et chaque jour où tu restes accessible à tout le monde, tu perds de l'argent, mais surtout tu perds de la crédibilité. Le marché du coaching, il est petit. Si tu es étiqueté comme le coach discount du secteur, tu t'en relèveras jamais. Le coût de ça, c'est l'extinction professionnelle. N'oublie pas, la masterclass avancée pour les coachs et praticiens disponible sous la vidéo. Apprends à ajouter 6 000 € par mois à ton activité en devenant une autorité pour les atypiques. C'est ouvert uniquement pendant la campagne, donc vérifie si c'est encore disponible. Clique sur le lien en description ou en premier commentaire épinglé. Si c'est encore là, regarde-la. On ne se contente pas de comprendre les clients, on apprend aussi à vendre. On se retrouve de l'autre côté.